Depuis quelques jours, la Belgique est entrée dans une saison de confinement. Nous voilà chez nous, chacun chez soi. Alors on s'est demandé ce que vous viviez chez vous, dans l'entre-soi de cette injonction pandémique. Ce matin, j'ai demandé à Aurélie de nous raconter son intérieur Bible. Aurélie vit à La Louvière, dans une région qu'on appelle la région du Centre, dans le Hainaut. Aurélie est très engagée dans l'action sociale et humanitaire avec son mari Jonathan. Ils vivent dans une maison avec 2 petits-enfants. Je suis confinée depuis vendredi matin parce que je suis malade. Rien de très sérieux, mais voilà, je voulais absolument éviter de contaminer qui que ce soit ou d'être la source de problèmes plus sérieux pour d'autres. Et donc j'ai pris cette décision-là, ce qui a demandé beaucoup d'organisation, de réorganisation avec mes 2 petits bouts. Et voilà, on prend le temps justement de prendre le temps ensemble. On fait des activités qu'on n'a peut-être pas toujours l'habitude de faire dans le quotidien. Et finalement, c'est un temps assez enrichissant. On n'est qu'au début, ça fait que quelques jours. Mais pour l'instant, en tout cas, on a déjà vécu plein de chouettes moments positifs. Dans ce moment de confinement, comment la Bible trouve-t-elle sa place ou quelle place prend-elle? Ça aussi, c'est la question qu'on se pose et que je lui pose. Aurélie m'a spontanément parlé du livre des Proverbes, qu'elle parcourt chaque jour. Mais moi, je me dis que c'est vraiment l'occasion de saisir ce temps pour prendre davantage de moments avec la parole de Dieu. Justement, on court toujours après le temps. Ici, un petit peu en pause, on a l'occasion de se poser davantage et de lire davantage. Moi, j'aime beaucoup lire les proverbes. Puisqu'il y a 31 proverbes, j'aime bien lire le proverbe du jour. Et souvent, il y a des choses vraiment qui m'inspirent dans cette sagesse. C'est quoi cette saison qu'on vit? Quel serait le rythme à comprendre, à absorber ou à apprendre pour que quelque chose en nous puisse changer? Est-ce que ce qu'on voit autour de nous en ce moment nous émeut, nous inquiète ou nous amuse? Moi, j'habite en face d'un centre commercial et donc ces derniers jours, je vois la folie de l'affluence. Hier, je lisais le Proverbe 17 et j'ai beaucoup souri en commençant à le lire parce qu'il commence comme ceci. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité. Pourquoi ça m'a fait sourire? Je me suis dit, c'est vraiment ça. Je pense que si on peut se contenter de ce qu'on a, et on a beaucoup plus qu'un crouton de pain sec, on peut vivre une tranquillité, une qualité de vie supérieure. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais aujourd'hui, en lisant le Proverbe 18, j'ai trouvé que c'était très inspirant, très actuel aussi, avec justement toute cette vague d'opinions qu'on partage sur les réseaux sociaux, tous les articles qu'on lit. Et je pense que c'est important pour nous, en tant que chrétiens, de s'armer de sagesse et justement de se nourrir des proverbes pour s'armer de sagesse. Proverbe 18 dit... Le Proverbe 18 dit « Les paroles d'un être humain sont profondes comme l'océan, vivifiantes comme un torrent et source de sagesse. » Puis aussi, celui qui réfléchit acquiert des connaissances. Le sage cherche à entendre des paroles qui l'instruisent. Ou encore aussi, le Seigneur est une forteresse. Tout qui accourt auprès de lui se trouve en sécurité. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.